Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Compte tenu de l'importance du thème, nous continuons à le passer en revue. C'est-à-dire deux types de caractères. Nous sommes sur les sources. Aujourd'hui, nous aborderons une autre source de caractère intitulée la source éducationnelle du caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, éduquer, c'est former quelqu'un. C'est développer les facultés de cette personne. Au cours de cette émission, nous verrons 3 niveaux d'éducation. Chaque niveau influence la vie de la personne qui reçoit cette éducation. Nous parlerons de l'éducation familiale, l'éducation religieuse, le 3e niveau est l'éducation professionnelle. Donc, tous ces niveaux influencent la vie de la personne qui reçoit cette éducation. Nous allons aborder le premier niveau, l'éducation familiale. Lisons Deutéronome 6, le verset 6 à 9. Je lis. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous voyons ici une éducation que Dieu est en train de transmettre aux parents pour leurs enfants. Ça veut dire quoi? Être parent, ce n'est pas seulement fait d'enfants. Être parent, c'est avoir la capacité d'éduquer, d'instruire, de former les enfants à développer de bons caractères. On ne se marie pas parce qu'on a de l'argent. On se marie parce qu'on a l'âge d'éduquer, de transmettre ta connaissance, tes éducations, tes caractères positifs à tes enfants. Voilà le but de Dieu pour la famille. C'est pourquoi lorsque Dieu délivre Israël et qui a grandi dans un autre peuple ayant une culture contraire à celle de Dieu, Dieu va transmettre à Israël des enseignements qui vont développer ces bons caractères et anéantir les mauvais caractères égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'éducation familiale
est très importante. Et elle vient surtout des principes divins. Aujourd'hui, la jeunesse a la science. La jeunesse a de l'habileté à cause de l'évolution de la technologie. Mais elle manque cruellement de valeur. Et c'est le rôle des parents. Le développement du mauvais caractère que nous avons hérité de nos différentes races ont de ramifications dans chaque foyer. Et chaque famille a tendance à enseigner ses enfants selon ses désirs. Dans certaines familles, ils transmettent des enseignements à leurs enfants en raison de leur arrière-plan historique. Par exemple, s'il y a une famille, selon l'histoire, ne s'entendait pas avec l'autre, alors le père de chaque famille doit transmettre des enseignements de méfiance, de violence à chaque enfant. Il y a eu des guerres tribales. Tout cela a affecté la vie des enfants. Où cette race ne doit pas entrer en mariage avec l'autre. Même dans le christianisme, il suffit qu'on sache que celle-ci est de telle race, mon enfant n'ira pas. Même si le Seigneur parle, on refuse. Car l'histoire dit, nous ne pouvons pas rester ensemble à cause de la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu beaucoup de choses de nos parents, de l'éducation, de la famille, et qui affectent notre vie. Aujourd'hui, dans certaines familles, c'est l'ethnocentrisme, tendance à privilégier et à surestimer son ethnie que les autres. Tout cela affecte la vie chrétienne aujourd'hui. Dans certaines familles, l'éducation, le respect des personnes âgées, les gens en ont cruellement manqué. Au point où quand on vient à l'église, on ne reconnaît pas la place de la personne âgée. Christ nous a sauvés. Nous avons la grâce. Nous avons la paix en Christ. Et on ne reconnaît plus la place des personnes âgées. Le respect mutuel. Nous en avons manqué dans l'éducation. L'éducation familiale est très importante. Nous devons penser à ça. Dans certaines familles, compte tenu de ma position, maintenant, quelqu'un qui est de ma race, je dois tout faire pour favoriser son ascension, sans tenir compte du mérite. Voilà, nous avons grandi dans ce genre d'éducation. Et nous amenons cela dans l'église. Et cela affecte le plan de Dieu pour son église.
Le second niveau d'éducation qui influence aussi notre vie, c'est la religion. Lisons Exode 34. Verset 15 à 16. Je lis. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de devenir chrétien, nous avons grandi dans un milieu où chaque famille a sa religion. Et cette religion a fait notre vie. Et si nous ne savons pas faire, ça affectera notre vie chrétienne. C'est ce que Dieu disait ici au peuple d'Israël. Parce qu'il doit aller à Canaan. Et sur ce territoire, les gens avaient leur religion. Alors Israël doit faire attention pour que cette vie religieuse, contraire à celle de Dieu, n'affecte sa vie. C'est pourquoi il leur dit cela. Nous devons entrer en nous. Nous savons que chaque adepte d'une religion a sa manière d'adoration. Pour certains, c'est le sacrifice humain. Si nous avions grandi dans cette religion, avant de devenir chrétien, nous devons faire attention. La nouvelle alliance n'autorise pas le maître. Mais puisque des gens ont grandi dans la religion, oh, la vengeance, tuer l'autre, était en eux. Ils sont venus dans l'église et dans leur prière, c'est prier pour tuer. C'est prier pour tuer. Nous devons revoir tout cela. La religion affecte notre vie. La religion dans laquelle nous avons grandi est une source qui peut développer de mauvais caractères. Il y a certaines religions où la cruauté, la méchanceté est enseignée. Ça fait partie de la vie de cette religion. Lorsque nous venons en Christ, nous devons travailler pour que ce mauvais caractère religieux n'affecte pas notre vie. Même dans la religion juive, où nous avons les leaders spirituels, les pharisiens et les scribes. Écoutons ce que Jésus leur dit. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Et quand
il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. 2 fois plus que vous. Vous voyez cette religion qui était une religion venue de Dieu. Ces leaders l'ont transformée à leur manière. Et Jésus leur reprochait cela. Il court pour amener les gens à devenir croyants juifs. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. Mais quand ils viennent, on ne leur enseigne pas les vérités bibliques. Mais ils sont tellement religieux et que leur intérêt les préoccupe que tout. Et Jésus leur dit, malheur à vous. Parce que quand les gens viennent, au lieu de leur enseigner la vérité, vous leur enseignez vos mauvais caractères. Et vous faites 2 fois plus que là. Voilà les erreurs que nous commettons. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, qui avions grandi dans nos religions traditionnelles. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous pouvons faire d'évangélisation, amener les gens vers nous. Mais pour les éduquer, nous devons avoir recours à la Bible. Mais si nous ne savons pas faire, nous allons leur transmettre les mauvais caractères que nous avons reçus à partir de nos religions. Nous allons leur transmettre cela. Et c'est dangereux. La religion aussi affecte le caractère de l'homme. 3e niveau d'éducation, l'éducation professionnelle. Lisons Luc 3, le verset 12 à 14. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Vous voyez, ces publicains avaient pour profession de collecter de l'argent. Mais ils avaient une mauvaise manière. Cette mauvaise manière, c'est d'augmenter les tasses. Et le supplice, ils prenaient ça. Donc ce mauvais caractère, ce vol, était en eux. À cause de cette profession, ils ont développé ce mauvais caractère. S'ils n'étaient pas collecteurs, ils ne le feront pas. Ils ne trouveront même pas l'occasion pour le faire. Le jour où Jean-Baptiste baptisait, ils sont venus. Eux aussi. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils veulent dire, que devons-nous faire? Alors Jean va leur toucher leur côté faible, leur mauvais caractère, en leur disant, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Vous voyez, lorsqu'on devient chrétien, nous devons exercer notre profession à la lumière de la parole de Dieu. Le verset 14 dit, des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion,
ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Vous voyez, cette profession avait aussi ses défauts caractériels. Alors Jean va leur dire, il faut corriger cela. Quelle est ta profession, mon frère? Quel niveau le mauvais caractère a atteint dans ta vie? À cause de cette profession, il faut revoir tout cela. Qui es-tu? Quelle est ta profession? Comment cela influence ta vie? Positivement ou négativement? Il faut revenir à la parole de Dieu. Car lorsque la trompette sonnera, Dieu ne dira pas que parce que tu as vécu dans l'erreur à cause de cette profession, c'est pourquoi tu dois aller au ciel. Jésus ne te dira pas cela. Il t'évaluera à partir du fruit que tu portes. Bien-aimé, quel impact négatif la profession a sur ta vie? Passe en revue cela. Passe en revue cela. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de voir une autre source de caractère, la source éducationnelle. Cette source, nous l'avons vue sur 3 aspects. L'aspect familial, l'aspect religieux et l'aspect professionnel. À quel niveau cela t'influence? N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur seul peut te changer. Merci pour ton attention. Tu es béni et demeure béni en Christ Jésus. Prions. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors reçois de moi, Seigneur, reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom.